Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, merci. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, on va entamer dans notre 3 questions que Dieu nous a mises au cœur ce matin. Salut, les bien-aimés dans le Seigneur. Première question, c'est quoi? Sais-tu si le Seigneur Jésus reviendra bientôt? La réponse est que oui. Absolument, Seigneur Jésus revient bientôt. Car tout le signe annoncé dans la Bible s'est accompli. De guerre, famine, catastrophe, tout consort s'est accompli. Alors, la réponse est que Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, sois prêt. Répentons-nous, car les jours sont mauvais. Alors, c'est le temps. C'est le temps pour nous de revenir à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui nous a laissés, ce n'est pas Jésus qui s'est éloigné de nous, plutôt c'est nous qui sommes éloignés de Jésus. Car en faisant le péché, nous nous éloignons en Christ. Alors c'est le temps d'abandonner le mal, de revenir à Jésus. Amen. La deuxième question, c'est pourquoi faut-il se repentir et changer de vie? La réponse est simple. C'est parce que Dieu est saint. Le péché nous sépare d'un Dieu juste et saint. C'est ça ce que j'avais dit, que quand nous péchons, nous sommes pour la présence ensemble. Amen. C'est comme Adam. Quand Adam a désobéi dans le jardin, quand la Bible dit que non, quand tu désobéis, tu te sépares avec Dieu, tu mourras, c'est ça la mort. La séparation avec Jésus, c'est ça la mort. Vivre en dehors de Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait dit au serpent, que tu mangeras de la poussière. La poussière en question, c'est la personne qui vit en dehors de Jésus. Amen. Tu es poussière et le serpent te domine. C'est ça, manger, c'est dominer. C'est le peuple qui vit dans le péché. Alors, mais le Seigneur Jésus nous offre le pardon. C'est simple. Il nous offre le pardon. Ce matin, il est venu nous interpeller. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps pour nous d'abandonner le mal et revenir en Christ. Amen. Et la troisième question est de savoir si on connaît l'histoire de Daniel à Babylone quand toutes les valeurs ont été renversées. Bien aimé, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Mais ces jours-là, Daniel avait fait l'impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. La question est, connaissez-vous l'histoire de Daniel à Babylone quand toutes les valeurs ont été renversées? Que Dieu soit loué. À Babylone, le mal était appelé bien. Était le renversement des choses, du monde. Le mal était appelé bien. Le bien, c'était caché. Le bien ne se voyait plus. On a voulu changer tout ce que les compagnons de Daniel avaient auparavant pour leur donner les choses des idoles et leur Dieu, bien sûr. Mais quelqu'un, s'il a dit, Dieu met en nous le nom, car il dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de vos forces. Donc, Dieu est à côté de nous. Il combat à nos côtés. Tout ce qui nous arrive comme tentation, Dieu est à côté de nous. Alors, il a la tenter au-delà de ma force. Donc, quand quelqu'un tombe parce qu'il a été tenté, c'est son choix. Ce n'est pas parce que Dieu t'a laissé. C'est le choix que tu as fait. Alors, tentation est faite pour nous. Car Jésus aussi
a été tenté. Toi aussi, tu seras tenté. Lui aussi, il sera tenté. Mais la réponse est que, quelle est ta position devant toute tentation qui arrive? Daniel avait fait la différence. Daniel avait mis une barrière. Amen. Daniel avait dit non. Laissez-nous avec vos histoires là. Donnez-nous ce que nous avons comme nourriture, le fait. Et ces jours-là, après 10 jours, tu connais l'histoire. Nabatu nyonso bayaki, banani ko bazaki choisi après 10 jours, banani ko bazaki na bonne mine après 10 jours, nani o Nzambe a bimisaki bango ba vainqueur. C'était ces 4 compagnons de bazalaki choisis pour servir le roi. Bien-aimé, quand tu marches dans l'obéissance à Dieu, tu ne seras pas rejeté. Quand tu marches en obéissant à ce que Dieu te dit. Bien-aimé, le monde que nous vivons, dans le livre de 1 Jean 4,19, la Bible nous dit quoi? Ce monde est dominé par le diable. Mais vous m'appartenez. Alors, pour tous à la conduite n'a erreur, il faut tous à la soumis dans sa parole. Et que la parole de Dieu est à la lumière dans ma colonne. Et que la parole de Dieu est fongola, nzela la biso, est éclairée chemin na biso. Au lieu de tambola na émotion ya mokili. Marchons comme des ambassadeurs du Christ. Comme la Bible nous dit, nous jouons un rôle d'un ambassadeur pour Christ ici sur terre. Alors, une question pour finir. Bien-aimé, un ambassadeur d'Angola ou du Congo qui est ici au Brésil, qui prend soin de lui, c'est lui-même qui va payer son loyer, qui va se nourrir, qui va payer son véhicule? La réponse est non. Donc, c'est le Congo, le pays à laquelle qu'on lui a mandaté, on va prendre soin de lui. Alors, laisse-moi te dire, quand Dieu dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ ici sur terre, c'est Dieu lui-même qui prendra soin de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.